allons-y. C'était vrai. 16 avril 99. Je suis allé voir Thérèse de l'Enfant Jésus, j'avais mes raisons. Et puis, le texte sur lequel je suis tombé, que je cherchais, s'est trouvé entouré d'autres développements de la part de Thérèse. Et je suis tombé sur cette phrase qui va m'aider qui m'a tout de suite aidé à comprendre que c'était bien vous que ça concernait. Et que c'est bien dans le droit fil de la conférence sur le désir d'être aimé. Elle dit ceci, c'est juste après la grâce de Noël, ça se situe aussitôt après la grâce de Noël, en peu de temps, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit dans lequel je tournais. Enfin, le texte exact, c'est où je tournais. Moi, je sais pas, dans lequel je tournais. Alors là, je vous ai vu, toutes, en train de tourner, puis moi avec. Hein. Alors, comment en sortir? Et nous cherchons, vous et moi, ensemble, depuis des mois et des mois, pour ne pas dire des années, comment vous aider à sortir de ce cercle étroit. Et alors, je constate qu'il y a quelqu'un qui porte le même nom que Thérèse de l'Enfant Jésus, et que Dieu en a sorti de son cercle étroit aussi. Alors, pardonnez-moi l'expression, à grands coups de pied au derrière, un seul, mais un grand. C'est Thérèse d'Avila. Alors, c'est pas compliqué. Elle a vu sa place en enfer. Voilà. Elle a vu sa place en enfer. Si vous faisiez une expérience analogue, je suis sûr que vous seriez très, très différente à la sortie. Je n'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Tout a été totalement différent. Les petites et les grandes déconvenues de la terre, les petites et les grandes souffrances, les grandes joies aussi. Tout ça m'a paru d'un relativisme, n'est-ce pas, très, très, très secondaire, sortant de là. Bien, alors, pouvons-nous faire l'économie d'un traitement de ce genre? Oui et non. Pour nous arracher au cercle étroit dans lequel nous tournons, nous ne ferons pas l'économie de l'enfer. Et alors, vous me direz, Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien justement, elle ne l'a pas faite non plus. Elle l'a faite dans des conditions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus belles, beaucoup plus admirables, beaucoup plus enviables que Thérèse d'Avila, soit viser ce qu'il y a de plus élevé, n'est-ce pas, rechercher les dons les plus élevés, tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Mais justement, reconnaissez que Thérèse de l'Enfant Jésus, pas plus que Thérèse d'Avila, n'a fait l'économie de l'enfer pour sortir du cercle étroit dans lequel elle était plongée. Et en effet, vous me direz, il y a eu la grâce de Noël, bien sûr. Bien sûr. Il y a eu la grâce de Noël, qui, elle, ne comportait pas l'enfer, bien sûr. Mais aussitôt, après la grâce de Noël, commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne lui fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire, Seigneur, j'ai péché, pas j'ai péché, mais j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Et ça commence. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Et voilà. Comment elle est sortie du cercle étroit. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. Et nous dit ça. Désir que je n'avais pas senti aussi vivement avant. Ah non. Je sentis, en un mot, la charité. Entrer dans mon cœur, comme s'il n'y était pas. Après la fusion de la première communion. Hein. Nous ne faisions plus qu'un, oui, ben voilà, je sentis la charité envers les frères.
pas envers Dieu, l'amour ça y était déjà, mais la charité est définie comme concernant les frères et ceux qui se perdent. Alors là, elle est entrée dans son cœur, à ce moment-là, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la rosée divine qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite le répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. J'ai soif. Vous voyez, ce cri qui définit toute la spiritualité de Mère Teresa. C'est déjà la spiritualité de terre. J'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé. Et je me sentais moi-même dévoré de quoi? De la soif des âmes. C'était pas encore des âmes de prêtres, elle me dit. C'était pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Et voilà l'enfer, qui arrive pour vous en sortir de vous-même. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Si c'est pas l'enfer, qu'est-ce que c'est? Bon, moi qui le dis. Aux flammes éternelles. Vous y croyez? Alors attention. Attention parce que nous allons en parler longuement. Aujourd'hui et peut-être la prochaine fois, ça dépend de mes forces et de mes inspirations, mais au XXe siècle, les flammes éternelles, c'est fini. Hein. On ne veut plus y croire. Le ressort est cassé. Depuis le XXe siècle, et seulement depuis le XXe siècle. Au XIXe, il ne l'était pas encore. Mais ce ressort-là, il est cassé. Ce ressort qui soutenait Thérèse. Alors, si vous voulez qu'il revienne, il faudra accepter d'être très marginal. Par rapport aux flammes éternelles et à l'enfer. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles, tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Eh bien, l'impénitence, ça veut dire l'enfer. Hein. Que quelqu'un qui meurt dans l'impénitence, dans la tradition chrétienne, ça veut dire l'enfer. Et ceux qui veulent que l'enfer soit vide, nous en reparlerons, eh bien, n'acceptent pas que personne meure dans l'impénitence. Voilà ce que ça veut dire en bon français. Tout portait à croire, dit Thérèse, qui y croyait, qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Alors voilà, une âme. Elle ne cherche pas à vider l'enfer. Elle cherche à lui arracher une âme. Et ça suffit pour justifier combien de sacrifices, combien de prières, toute une vie contemplative. Pour une seule âme. N'allez pas chercher à vider l'enfer. C'est très dangereux. Je vous expliquerai pourquoi. Une âme, plusieurs, mais pas toutes. Surtout pas toutes. Ça suffit pour votre vie. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même, je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur pour une âme. Les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même dans la crainte d'être obligé d'avouer que c'était Bobranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle me fit
de si tendres et si pressantes questions que je lui confiai main secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Alors, voyez-vous, pas ce genre de certitude qui fait qu'on se dise, oh, il n'y a pas besoin de s'en faire, c'est fait. Ils ont veulent, ils vont en faire. Ah non, pas ça. Pas ce genre de certitude-là. La certitude active, anxieuse, palpitante, pathétique, mais pas du tout tranquille. La certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, vous voyez. Derrière Pranzini, il y en avait d'autres. Mais à travers un. Je dis au bon Dieu que j'étais, bien sûr, mais sans endormir, qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas. Il ne donnait aucune marque de repentir. Tant j'avais de confiance dans la miséricorde infinie de Jésus. Seulement voilà, comme justement c'était pas une certitude tranquille, confortable et mortelle, qui casse leur sort, mais une certitude vivante et amoureuse, elle lui a dit tout de même, je lui demande seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ça c'est de la vie, c'est pas du sommeil. Ma prière fut exaucée à la lettre, malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal. C'est sérieux dans ce temps-là, hein. Je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix de ce temps-là. Je l'ouvre avec empressement, et que vois-je? Ah, mes larmes trahirent mon émotion, et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud, et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix où lui présentait le prêtre, et le baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel il n'y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ceci était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur, donc il n'y était pas. Il n'y était pas. Ça n'entre pas comme ça, du jour au lendemain. Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leur souillure. Et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce. Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes. Eh oui, mais de quoi? De l'enfer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de l'enfer? Si vous croyez que l'enfer c'est fini, tout le ressort est cassé. Toute la vaisselle est par terre et les âmes avec. Grandis chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, donne-moi à boire. Si vous entendez ça, vous verrez que vous ne tournerez pas tout à fait en rond de la même façon. C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer, et plus je lui donnais à boire, plus
plus la soif de ma pauvre petite âme augmenter, voilà, au lieu de s'endormir. Et c'était cette soif ardente qu'il me donnait comme le plus délicieux breuvage de son amour. Et là, c'est là qu'en peu de temps, grâce à cette mécanique rotatoire entre le sang de Jésus et les âmes, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit où je tournais, ne sachant comment en sortir. Bien. Eh bien, cette aventure-là, telle que je vous la décris, je suis obligé de dire qu'aujourd'hui, au XXe siècle, elle est extraordinairement dangereuse. Parce qu'elle a été trahie. Traitée par des antibiotiques, je ne sais pas quoi, enfin des aseptiseurs. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'entrevois. Mal. J'ai fini ma conférence. Aujourd'hui, je suis tranquille. J'estime que, après le texte terrestre, cette conférence est terminée. Maintenant, je vais bafouiller. Mais bafouiller sur des choses si graves que j'espère que vous me demanderez de recommencer. Le désir de sauver une âme. Voyez ce que ça donne. Ça, c'est bon. Ça, c'est magnifique. Et ça entraîne forcément le désir de sauver toutes les âmes, mais un désir tacite, secret, virtuel. J'ai cru que Thérèse avait dit qu'elle voulait un jour vider l'enfer. Vous voyez comment on se fait vite à l'ambiance du XXe siècle. J'ai cru que dans l'histoire d'une âme, elle disait qu'au moment de sa profession, elle voulait vider l'enfer. Complètement. Je me suis dit, bah oui, c'est un magnifique désir chez Thérèse. Mais c'est-à-dire très dangereux au XXe siècle chez d'autres. Puis je suis allé voir le texte. Eh ben, je vais vous le lire le texte, tiens. Donc, le matin du 8 septembre, je me sentis inondé d'un fleuve de paix, et ce fut dans cette paix surpassant tout sentiment que je prononçai mes saints vœux. Mon union avec Jésus se fit non pas au milieu des foudres et des éclairs, c'est-à-dire des grâces extraordinaires, mais au sein d'un léger zéphyr, un murmure doux et léger, semblable à celui qu'entendit sur la montagne notre Père Saint-Élie. Bien, un murmure doux et léger. Que de grâce n'ai-je pas demandé ce jour-là? Je me sentais vraiment la reine. Aussi, je profitais de mon titre pour délivrer les captifs, obtenir les faveurs du roi envers ses sujets ingrats. Enfin, je voulais délivrer toutes les âmes du purgatoire, pas de l'enfer, et convertir les pécheurs. C'est pas tous les pécheurs. C'est les pécheurs en général comme ça. Alors vous voyez comment on s'y trompe vite. Et comment on passe vite de ce désir qui lui est parfait au désir de sauver tous les pécheurs. Et du désir de sauver tous les pécheurs, eh bien, on peut passer assez vite à l'espoir de sauver tous les pécheurs. Et de l'espoir de les sauver, on passe, eh bien, il y a la certitude de l'espérance. Et cette certitude qu'elle avait à propos de Pansy, mais qui était une certitude tremblante, pathétique, amoureuse, violente, fiévreuse, intense, eh bien, ça devient une certitude tranquille, réconfortante et anesthésique. Anesthésique, et là, il faut justement que c'est cela qui caractérise l'attitude de Thérèse dans ses espoirs et ses désirs les plus fous, c'est qu'il n'y a pas d'anesthésie. À l'égard de quoi? À l'égard de l'enfer. À l'égard de Dieu, bien sûr, mais à l'égard de l'enfer, dont Lewis dit que ce dogme est intolérable. Et donc nous allons venir à cette dame, cette veuve, mère de 2 enfants, dont je vous ai donné un texte. Nous l'appellerons Véronique, si vous permettez. Celle qui a essuyé le visage du Christ et qui a reçu l'icône de l'âme. Eh bien, elle écrit ceci, donc Véronique, n'est-ce pas? Je ne peux plus supporter l'idée qu'il puisse y avoir des êtres vivant éternellement isolés de Dieu dans des souffrances terribles, fixés et affamés à jamais dans ce vide plein d'horreur. Dieu éternellement
ne pourra jamais s'y faire. Ça veut dire que Dieu souffre. Dieu éternellement souffre. Il ne pourra jamais se faire à l'idée de l'enfer. C'est très mystérieux, mais tant qu'à supporter le mystère, eh bien, entrons dedans. Et pour nous témoigner de cette souffrance, il nous envoie justement Jésus sur la croix. Là, la croix prend tout son sens. C'est la révélation de cette vérité. Dieu ne se fera jamais à l'enfer éternel, qui pourtant est éternel. Alors là, on peut continuer à prier pour arracher un seul pécheur à cette horreur. Mais si on dit Dieu ne pourra jamais s'y faire, donc ça va. Donc l'enfer disparaîtra, ou l'enfer sera vidé, ou l'enfer est déjà vide. Alors, c'est fini, on s'endort, le ressort est cassé. Vous n'y échapperez pas. Et même vous, qui refusez d'y croire, qui essayez de m'écouter un peu, eh bien, votre inconscient est plus ou moins atteint par ce matraquage selon lequel c'est pas pensable que la miséricorde de Dieu tolère un enfer éternel, donc il est vide. Alors à force d'entendre dire ça partout, eh bien petit à petit quelque chose s'amollit dans votre ressort pour prier afin d'arracher une seule âme à l'enfer. Et alors vous tournez en rond. Évidemment, vous ne bénéficiez pas de ce stimulant terrifiant, mais puissant, irremplaçable, irremplacé, qui est justement le désir de donner à boire à Jésus en lui sauvant des âmes, et de donner à boire à ces âmes qui risquent d'être éternellement assoiffées en leur donnant le sang de Jésus.